Vous voyez? Dans le sexe génétique, en fait, c'est quoi? Les gènes. Il y a ce système de développement, de compréhension du sexe. On appelle, par exemple, le procédé XY. Oui, ça tout le Voilà, monde on dit connaît. un homme a des gènes, son karyotype, c'est 46 bien sûr, avec XY. Voilà. Pour une femme, c'est XX. Voilà, XX. Et là, c'est des chromosomes, c'est des gènes qui sont dans les chromosomes. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces chromosomes? Lors de la phase méiotique, la phase de séparation des chromosomes. Oui, il faut bien retenir que tout ça, c'est pour tenter d'expliquer pourquoi un homme ou une femme peut être attiré par une personne du même sexe que lui. Bien sûr, bien voilà. sûr. Ici, donc, allez-y, nous vous écoutons. Expliquer exactement comment le sexe, ça se développe. Oui. Selon la science, bien sûr, je ne suis pas scientifique. C'est les livres de vulgarisation, tout le monde peut le lire. Hein. Voilà. Alors, on dit, lorsque les chromosomes se séparent, ça veut dire, vous avez un ovaire, l'homme a ses spermatozoïdes. Oui. Dans les spermatozoïdes, il y a ce chromosome X chez l'homme et il y a l'autre Y. Oui. Chez la femme, il y a X et l'autre, il y a X. Alors, lorsque ça se sépare, on a un chromosome X qui s'associe avec celui de l'homme Y, où X, ça forme un homme ou une femme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans ces choses-là, c'est qu'au départ, on peut avoir des chromosomes eucaryotiques X, X. Ça veut dire là, c'est une femme. Oui. Mais à l'arrivée, on pourra avoir une femme ou un homme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le départ, lorsqu'il s'agit rien que des chromosomes, on parle donc du sexe génétique. Ça veut dire lorsqu'il y a fécondation, donc s'il y a conception, on peut déterminer le sexe de l'embryon. À ce moment-là, on parle de sexe génétique. Maintenant, le sexe gonatique, alors. Oui, le sexe gonatique, c'est quelques semaines plus tard. Quelques semaines plus tard, il y a certains canaux qu'on appelle le canal de Wolff chez l'homme, le canal de Müller pour la femme, qui se développent ensemble. Au point que, avant 3 mois, il y a une excroissance qui peut se développer par la suite pour donner soit le pénis, soit le clitoris chez la femme. Vous voyez, donc à ce moment-là, on n'a pas encore déterminé le sexe. On parle de sexe gonatique. Oui. Maintenant, le sexe hormonal. Oui, le sexe hormonal est très important dans le processus parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a un organe dans la tête qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus qui stimule l'hypophyse, qui produit les androgènes, les hormones. Et maintenant, quand ça produit la testostérone par exemple, la testostérone maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire rétrograder, ça va tuer, entre guillemets, oui. Voilà, le canal de Müller. Alors ça va développer le canal de Wolff. On aura donc un pénis qui va apparaître et les noyaux. Et pourtant, on peut avoir l'action contraire. Ça veut dire que c'est plutôt de l'œstrogène qui est développé. Le canal de Wolff va donc rétrécir et c'est le canal de Müller qui va se développer. On aura donc les organes sexuels internes chez l'homme ou chez la femme. Et le sexe hypothalamique? C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Ouais. Et puis ça fait partie, c'est l'hypothalamus qui stimule les hormones. Et d'après vous, comment ça se passe donc pour qu'un homme se sente attiré par l'autre? Au point où vous avez tendance, hein, ça c'est clair, à soutenir l'homosexualité. Il ne s'agit pas de soutenir. Parce que c'est ici, chez nous, en Afrique par exemple, c'est un truc qu'on condamne. Oui, bien sûr, on le condamne. Ça existe, ça on le sait, mais on le condamne. Donc pour vous, d'après vous, quels sont les avantages ou bien les désavantages de l'homosexualité? Il ne s'agit pas d'avantages ni d'inconvénients. On le condamne. Pourquoi l'homosexualité est-il condamnée? Oui, c'est qu'est-ce que je défends? Je ne défends pas les homosexuels. Parce que je peux vous le dire clairement, je suis pas homosexuel. Et si je l'étais, je n'hésiterais pas à le dire. Je défends quoi? La liberté. Oui. Voilà, c'est la liberté. Chacun est libre de se comporter comme il entend, tant qu'il ne nuit pas à autrui. Un homosexuel, lui, il nuit à qui? Voilà, c'est bien clair, hein? Oui. Monsieur Delay dit qu'il n'est pas homosexuel. Parce que là, on a tendance à dire, à penser que vous êtes soit homosexuel, soit vous défendez les homosexuels. Il faut que ce soit bien clair. Ils n'ont même pas besoin d'être défendus. C'est juste la liberté. Je parlerai des homosexuels comme je parlerai de n'importe quel sujet, vu que l'homme soit libre. Voilà, on continue maintenant avec ce qu'on disait. Bon, voilà, on a parlé d'un processus scientifique. Là, c'est le processus tout à fait normal. Il faut dire que je ne l'ai pas développé, hein, c'est très bref. Puisqu'il peut parler brièvement, celui qui va vouloir développer peut prendre des livres de vulgarisation scientifique. Oui, ou bien attendre que le livre soit publié. Parce que là, c'est plus explicite. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est le processus tout à fait normal, entre guillemets, parce que c'est nous qui voulons définir ce qui est normal. Il peut arriver, Esther, qu'une femme n'ait pas seulement des gènes XX. Elle peut avoir des gènes double X et un Y. Mais vous imaginez ce qui va
va arriver? La catastrophe. Non. Si on a double X, mais non, c'est pas la catastrophe. Il va arriver des gens, des personnes que nous voyons tous les jours, sans savoir comment ils sont formés. Voilà, parce que le gène la X et Y, ça veut dire que les XX, normalement, c'est la femme. Pourtant, il y a Y qui s'est ajouté. Je ne vais pas trop expliquer pourquoi qu'est-ce que ça a fait pour que ça devienne. Ah, c'est la science, on pourra entrer trop loin, on a passé le temps. Oui. Bon, c'est pour dire que quand quelqu'un a ce genre de gène, vous imaginez bien qu'il y a des développements sexuels qui pourront venir. On pourra avoir des hermaphrodites à ce moment-là. Puisqu'il y a des gens qui ont en même temps, à 50-50, le sexe mâle et le sexe femelle. C'est les hermaphrodites. Et je peux vous dire quelque chose, Esther, c'est une vérité absolue. En France, par exemple, aujourd'hui, on dénombre près de 500 homosexuels. 500 hermaphrodites, entre guillemets, je me suis trompé, je voulais parler de hermaphrodites. Mais est-ce que la grande population comprend parler? Mais non. Pourtant, il y en a des gens qui sont en même temps. Mais vous pouvez quand même en passant nous donner l'explication de l'hermaphrodite. Oui, hermaphrodite, donc c'est des gens qui ont des sexes, qui ont des deux sexes à la fois. Qui ont les deux, voilà, c'est très important. Mais il faut pas donc ils sont en même temps. Il y a des pseudo-hermaphrodites. Parce que des hermaphrodites, franchement, ils sont à 50-50. Parce que là, les sexes sont vraiment là. Il faut maintenant comment procéder. Là, c'est souvent difficile, c'est très ambigu. Mais il y a maintenant ceux qui sont vraiment des pseudo-hermaphrodites. Ils ne sont pas vraiment hermaphrodites. C'est-à-dire? Les pseudo-hermaphrodites, ça veut dire si une femme, par exemple, elle a XX, voilà, mais pourtant, il peut avoir développé un petit format de pénis. Oui. Vous voyez, avec un petit noyau, souvent c'est interne. Et parfois, à l'accouchement, il y a l'opération. On opère pour laisser le sexe femelle. Vous comprenez? Donc, il y a tous ces phénomènes-là que la majorité de la population ne connaît pas, n'a pas compris. Et imaginez bien imaginez-vous que quand tout cela se présente, est-ce que vous savez ce que ça peut jouer d'une manière psychologique? Est-ce que vous savez quel est le comportement de la personne? Quels sont ses goûts sexuels? Vous ne pouvez pas le savoir. Bon, vous pouvez voir quelqu'un, vous dites voilà une femme. Mais rien ne vous dit que c'est une femme en fait. Biologiquement, il peut être un homme. Bon voilà. Il y a maintenant, à la naissance, des enfants qui naissent mâles, mais dans les 50 premiers jours de la naissance, la production des hormones peut ne pas être exactement ce qu'on attendait, mais plutôt là, il y a maintenant une inversion. L'enfant, au lieu d'être mâle, commence à réfléchir comme une femelle. Peut-être il y a par exemple un petit exemple. La testostérone n'a pas été suffisamment produite. Oui. Alors l'enfant ne peut plus se sentir mal. Parce que lorsqu'il n'y a pas de testostérone, l'enfant automatiquement est femelle. Donc l'enfant grandit dans un corps de mâle, pourtant il se sent femelle. Vous comprenez? Ça, c'est un processus naturel. C'est voilà, on peut avoir alors des transsexuels, des gays, vous comprenez, des travestis, mais des gens qui veulent devenir femmes. Ils veulent retrouver sa nature, entre guillemets. Lui, il ne se trouve pas homme. C'est pour ça qu'il y a des opérations. Il y a beaucoup de milliers d'opérations chaque année pour changer de sexe. Oui, mais c'est important de le dire parce que chez nous en Afrique, quand il y a des phénomènes pareils, on a tendance à dire soit c'est sorcellerie, c'est un voisin, c'est un ceci ou c'est cela. Ah mais bien sûr, bien sûr. Il y a eu plein de cas. Lorsqu'on a découvert une dame avec un pénis, tout ça, on en a dit des choses. On en a dit des choses. Pourtant, c'est naturel, ça existe. Oui. Les médecins le savent depuis longtemps. Les médecins le savent, ça n'a rien à voir avec la magie. C'est des phénomènes naturels. La nourriture que tu manges, ton état d'esprit, ton humeur peut jouer dans la production de tel hormone ou tel. Alors, toute cette production d'hormones, ça joue sur l'organisme, comme pour te ressentir. Il y a aussi un aspect vraiment psychologique de l'homosexualité que je voulais présenter, parce que généralement, franchement, je ne suis pas beaucoup d'accord quand on parle de l'homosexualité comme s'il faut l'expliquer d'une manière psychologique ou psychique. L'homosexualité, c'est un fait naturel. Si on appelle la psychologie, ou bien cette psychanalyse, la psychanalyse en homosexualité, c'est parce que justement on peut psychanalyser aussi tous les domaines de la vie. Alors, l'homosexuel, il y a des cas, des jeunes enfants qui ont subi certaines violences sexuelles. Vous voyez, ça peut transformer leur psychologie. Donc ça peut les faire détester soit l'homme, soit la femme, et même maintenant, le sexe est le même sexe. Voilà, il y a certains phénomènes psychologiques comme ça. Ça existe. Mais il ne faut pas qu'on explique l'homosexualité comme si ce n'est que les événements de la vie qui transforment l'homme. Ce n'est pas que ça. Biologiquement, on peut être homosexuel. Ça, vraiment, c'est ce que je voulais préciser. Donc, vous voulez, après toutes ces explications, nous faire comprendre qu'on peut voir un homme physiquement comme vous là, alors qu'en réalité, au fond, ce n'est pas un homme. Mais bien sûr. Puisque, comme je vous le dis tout à l'heure, vous, Esther, je vous vois une femme. Mais je ne connais pas votre biologie, je ne connais pas votre structure interne. Je suis une femme dans ma tête, rassurez-vous.
D'accord, moi aussi, je suis un homme. Mais par contre, il y a des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas vraiment sûrs d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une ambiguïté. Ils se sentent hommes, mais ils voient qu'il a un sexe féminin. Vous comprenez? Mais si vous vous mettez à leur place au moins, il faut vous mettre à leur place pour comprendre que c'est des gens qui ont même besoin parfois de l'aide, que d'être poursuivis par des homophobes. Mais je vous dis, c'est eux qui ont des problèmes psychologiques, les homophobes. Ce n'est pas les homosexuels. Les homosexuels n'ont pas de problèmes psychologiques. C'est des homophobes qui ont des problèmes psychologiques. Nous sommes dans une société libre, nous évoluons. Laissons des gens vivre leur vie et pratiquer le genre de sexualité qu'ils souhaitent. De choisir la personne, d'être aimé. Le problème n'est pas trop. C'est pas un choix, donc d'après vous, c'est pas le choix. C'est naturel, c'est la nature qui l'a fait. C'est pas un choix. Parce que si on dit un choix, c'est comme si vous voulez provoquer la société. Il n'est pas là pour provoquer la société. Lui, il a ses choix. Il y a des gens qui sont suicidés parce qu'ils se retrouvent avec une tendance. Il est homme, il est un homme. Il a peur. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'aime un homme? Il a peur, il se cache. Certains vont jusqu'à se suicider parce qu'ils croient que justement, il est une horreur de la nature. Alors que si on avait expliqué dès le départ, il devait comprendre et vivre sa vie. Donc d'après vous, on devait les laisser s'exprimer tranquillement. Oui, les homosexuels vont vivre leur vie. Maintenant, si vous avez votre fils, vous avez des enfants, je suppose. Oui, si vous avez votre fils qui demain vous ramène un autre homme à la maison, un autre garçon, ou votre fille qui ramène une autre fille à la maison, vous dit, ben, papa, voilà soit mon compagnon, soit ma femme, soit mon mari. Quel sera votre... Ça ne me gênerait pas. Vous l'accepterez volontiers. S'il se sent bien, c'est bon. Il y a quelque chose, franchement, qu'il faut réprimer, c'est la pédophilie. Vous comprenez? Parce qu'il y a des papas qui vont avec des enfants de même sexe. À ce moment-là, l'enfant n'est pas libre. L'enfant n'est pas encore suffisamment mûri pour décider de lui-même. Vous comprenez? Là, il faut le condamner très gravement. Dans chaque pays a son système, la majorité a fixé la majorité. Il faut respecter les lois de son pays. Les pédophiles, ça, c'est à réprouver. Oui. Bon, vous serez prêt à aller célébrer un mariage d'homosexuels? Non, ce sera aller contre la loi. Ce sera aller contre la loi. Je ne suis pas contre la loi. Quand la loi dit que l'homosexualité est réprouvée, il faut plutôt aller vers les politiques. Apprendre les arguments scientifiques, expliquer aux politiques qu'ils comprennent que non, nous ne sommes plus. Même en France, il y a quelques années, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Mais pourtant, la science a évolué, on a compris que non, on était dans l'erreur. Parce que d'où nous viennent ces idées? Il y a 2000 ans, ces idées-là. Il y a plus de 2000 ans qu'on avait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils connaissaient franchement de la biologie? Absolument rien. La science s'est développée aujourd'hui, on a compris les vérités. Alors il ne faut pas aller contre la loi. Il faut plutôt convaincre les politiques qu'il est temps de s'adapter, de s'harmoniser à l'évolution. Ou de leur comprendre, parce que c'est un phénomène naturel. Bien sûr, c'est naturel. Voilà, monsieur Delège, je vais vous remercier d'avoir déjà accepté notre invitation. Je vous remercie une fois de plus pour le déplacement que vous avez accepté de faire. Vous êtes venu spécialement pour cette émission et vous l'avez fait, vous nous avez fait plaisir, ainsi qu'à nos téléspectateurs. Et là, nous sommes vraiment très reconnaissants. Je vous remercie aussi puisque ça m'a permis de m'exprimer, ça m'a permis déjà de parler de mon livre, ça m'a permis peut-être si je peux apporter mon grain de sable, mon grain pour pouvoir faire évoluer les choses dans la société. C'est bien. Merci aussi de m'avoir invité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette autre émission de Passion littéraire. Nous allons nous retrouver certainement la semaine prochaine avec un autre invité. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.